Bonjour, bonjour et bienvenue donc dans ce Happy Money Hour consacré aujourd'hui à cette erreur que font les entrepreneurs et qui peuvent plomber, donc cette erreur que l'on fait avec les tarifs et qui peuvent plomber votre activité. Voilà, donc je sais que les tarifs c'est toujours une question un petit peu épineuse, un petit peu compliquée pour nous les entrepreneurs. C'est vrai que bah, si on est trop bas, eh bien, ça inspire pas confiance. Hein, ça fait un peu débutante. Si on est trop haute, ben, comme me disait une cliente, j'ai peur qu'on pense de moi que je me la pète. Donc voilà, c'est vraiment toujours un vrai problème et je vous en parle en toute connaissance de cause parce que ça a été aussi un problème pour moi quand j'ai démarré et c'est vrai qu'aujourd'hui j'accompagne mes clientes sur cette problématique. Coucou Rachel, bienvenue d'être là, bienvenue dans ce Happy Money Hour et ravie que tu sois là, que tu nous rejoignes. Voilà, donc, alors attendez, il faut juste que je regarde sur Facebook, je sais jamais de quel côté il faut faire, voilà, bon, hop, c'est parti. Donc faites-moi un coucou aussi sur Facebook si vous êtes là pour me signaler que vous êtes présent. Voilà, donc je voulais aussi me présenter. Donc je suis Edith Manon, je suis la fondatrice de Solopreneur &Me et j'accompagne les femmes avec une activité de service qui savent qu'elles pourraient facturer davantage, on est en plein dans le thème, mais qui se demandent comment faire pour y parvenir. Et donc avec mes accompagnements, eh bien, je les aide notamment à aller clarifier leurs offres de services et également savoir en parler une fois qu'elles ont augmenté leurs tarifs. Et ça, j'adore voir cette transformation et j'adore les voir célébrer leurs résultats. Donc ces fameux tarifs. Alors, donc cette erreur que l'on fait quand on crée, quand on arrive enfin à cette partie combien je dois facturer, eh bien, c'est d'aller demander à l'extérieur, d'aller demander autour de nous combien est-ce qu'on devrait facturer. Hein, moi, en tout cas, c'était une galère. Et je dois dire qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur son cheval blanc pour me sauver de ce terrible moment. Ben non, ça se passe pas comme ça, il y a eu personne, mais enfin, j'ai quand même fait certaines de ces erreurs et puis donc je vais vous partager des exemples personnels, mais je vais aussi vous partager des exemples de clientes ou de ce que j'ai pu voir, parce que effectivement, ou en tout cas que j'ai pu voir, que j'ai essayé d'appliquer à moi et puis ce que ça a donné. Parce que quand je dis que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'il est possible de faire, je crois que je suis vraiment pas, je vous dis vraiment la vérité. Donc, la première chose, ça va être, donc quand on va aller regarder un peu à l'extérieur, ça va être d'aller regarder ce que fait la concurrence. Alors j'aime pas du tout ce mot-là, moi je préfère parler des autres acteurs de notre marché, mais donc voilà, on va aller commencer à regarder un petit peu ce que font les autres. Et puis évidemment, tout de suite on va aller se comparer. Et un tel ou une telle, elle est là depuis bien plus longtemps que moi. Elle a commencé avant moi, elle est hyper connue. J'avais une de mes clientes qui me disait oui, mais tu comprends, il y a un tel, il fait tel tarif. Et moi, je lui dis c'est qui un tel? Elle avait l'air toute surprise que je ne le connaisse pas. Donc, oui, la popularité sur les réseaux sociaux, d'abord, on n'est pas toujours populaire auprès de tout le monde. Hein, et ça ne fait pas tout. Parce que des fois, il y en a qui ont... alors, je vais pas dire... Je vais pas critiquer... Enfin, il n'y a pas de critique, hein, mais des fois, oui, ça reste un petit peu... Quand on regarde, oui, mais ils sont restés et puis ils ont
peut-être pas toujours fait évoluer leur savoir. Je parle sur des choses, par exemple, si vous êtes spécialisé dans les réseaux sociaux, bah, ça change tellement, ça évolue tellement vite. Le métier de community manager qui était totalement inconnu il y a 5-6 ans, aujourd'hui, pouf, voilà, donc, mais il faut continuellement se tenir au courant parce que ça change très vite, les algorithmes changent, les réseaux sociaux changent, donc voilà, donc peut-être que vous avez moins d'expérience qu'un tel ou une telle qui est hyper populaire sur les réseaux sociaux, mais vous au moins bah, vous êtes au goût du jour, si je puis dire, et donc voilà, c'est pas aller regarder ce que font les autres, c'est pas la meilleure chose à faire. Il y a aussi alors une chose que l'on remarque suivant certaines professions, je vais dire, certaines catégories. Je pense notamment aux thérapeutes. Et là, on va aller regarder bah, effectivement ce qui se pratique sur le marché, soi-disant. Et puis, alors c'est toujours pareil, hein, mais du coup, eh ben, on va essayer d'aller faire moins cher que le voisin. Toujours en se disant, bah tiens, je vais vous en reparler dans quelques minutes, mais en se disant, bah voilà, si je fais moins cher, eh bien, si je fais moins cher, bah, je vais avoir plus de clients. Ben non, ça marche pas comme ça. C'est pas ça. Et je vais vous en parler dans quelques instants pourquoi ça fonctionne pas comme ça. Et puis, bah, quand vous faites moins cher que les autres, d'abord, ça dévalorise votre profession. Parce qu'à force d'aller vers le bas, bah, à la limite, j'ai envie de dire, commencez directement, faites du gratuit. Mais vous allez me dire, ouais, t'es un peu dur là, Edith. Je sais. Mais parce que vous trouverez toujours quelqu'un pour faire moins cher que vous. Donc, ça dévalorise votre profession. Enfin, tirer les prix vers le bas, c'est pas une bonne solution. C'est pas écologique pour vous, pour votre profession, pour le marché. Parce que bah, effectivement, quand on accompagne les gens, ce qu'on veut, c'est aussi des gens bah, qui s'engagent, hein, qui vont être là, qui vont se mouiller un peu la chemise, qui vont aller, qui vont être engagés dans leurs résultats. Et donc, c'est pas une question de tarif. J'en parlais justement, alors c'était vendredi dernier, j'en parlais avec une amie qui est entrepreneur et qui m'a dit, oh, ok, j'ai suivi ton conseil, je faisais toujours un peu bas, j'avais peur de ne pas avoir des clients et elle m'a dit, bah bon, j'ai osé et je me suis lancée et j'ai augmenté mes tarifs et elle m'a dit, bah tu sais quoi, j'ai pas perdu de clients, au contraire. J'en ai même eu un peu plus. J'ai l'impression que j'en ai même plus. Et elle m'a dit, mais franchement, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que ce serait possible. Elle avait vraiment une peur que si elle augmente ses tarifs, eh bien, elle perdrait du monde. Et donc, voilà, c'était sa grande surprise de voir que, non, c'est pas une question de tarif et si je suis moins cher que le copain ou la copine, eh ben, ça me garantit d'avoir des clients. C'est pas du tout ça. Autre chose aussi, c'est que quand on se base sur le voisin, la voisine, eh bien, vous savez pas pourquoi il a mis ou elle a mis hein, ce tarif. Il a ses propres croyances, ses propres blocages par rapport à l'argent, par rapport à ses comment dire, ouais, ces blocages par rapport à l'argent, peut-être même aussi par rapport, enfin peut-être aussi des problèmes de confiance en soi. Donc du coup, quand vous faites ça, vous embarquez, déjà vous avez les vôtres de croyances et puis de blocages, mais en plus vous allez embarquer ceux du voisin ou de la voisine. Donc ça fait double dose, hein. Donc c'est pas fameux non plus. Et puis
Donc ça, alors je vous rassure, hein, je l'ai fait, je suis aussi allée regarder, je me suis aussi dit, oh, mon Dieu, mais une telle, elle est là depuis plus longtemps que moi, donc moi je ne peux pas mettre autant, donc je l'ai fait, mais donc il n'y a pas, je vous rassure, il n'y a pas péril en la demeure, c'est possible d'inverser la tendance. Donc ça c'était pour la le premier point dont je voulais vous parler, hein, donc quand on va effectivement regarder, enfin demander son avis à l'extérieur, enfin demander à l'extérieur, je vais dire, et puis dans ce premier point, on va aller déjà regarder un petit peu ce que font les autres acteurs du marché. Bonjour Mars, bienvenue dans la vidéo, merci beaucoup d'être là également. Donc la deuxième chose que l'on va faire quand on regarde à l'extérieur, quand on demande à l'extérieur et qui va nous plomber aussi notre activité, ça va être d'aller demander à l'entourage. Et alors là, là aussi, à ton avis, combien je devrais facturer et tout. Et alors là, vous allez, dans le même principe, hein, vous allez aussi embarquer les croyances de la personne à qui vous demandez. Déjà, alors en plus, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre secteur d'activité, donc qui n'y connaît rien à ce que vous faites, donc à la limite, je dirais qu'il n'est même pas qui est même pas un de vos clients de cœur, donc qui va pas du tout correspondre qui va rien comprendre non plus aux problèmes que vous aidez à résoudre. Qui va aussi comment dire, alors ça peut être même, j'avais eu aussi une cliente donc, qui avait demandé à son mari qui était salarié, donc salarié où on n'a absolument aucune notion de mettre un prix sur un travail. Donc voilà, son mari, quand elle lui avait dit, voilà, je vais mettre ce tarif-là, et puis, qu'est-ce que tu en penses? Son mari lui a dit, mais ça va pas, mais jamais personne ne payera ce tarif-là. Donc du coup, elle savait plus quoi faire. Ouais, mais non, le conjoint était salarié, pas du tout dans son domaine, savait tout juste ce qu'elle faisait. Donc, c'était pas la bonne personne à qui il fallait demander en tout cas. Je vais vous partager aussi, parce que moi j'ai demandé aussi, alors je me suis dit ok, j'ai pas demandé à mon conjoint, et donc j'avais demandé à ma coach à l'époque, j'avais demandé combien est-ce que je dois facturer. Et puis en fait, elle avait même pas enfin voilà, j'avais cette interrogation là, et déjà elle avait elle savait à peine ce que je mettais dans mon offre, et tout ce qu'elle m'a dit, c'est un programme en ligne que tu veux faire, donc c'était un programme que je voulais faire en Evergreen, mets-le à moins de 100 €, parce qu'à moins de 100 €, les gens, c'est bien connu, ils ne demandent pas l'avis du partenaire pour faire une dépense. Et alors, ok, alors déjà, bon, voilà, hein, ça c'est l'erreur. Je me suis dit, ok, donc je le mets en dessous de 100 €. Ok, donc je m'étais même dit, on va le mettre à 87 €, on va vraiment mettre en dessous de 100 €. Mais alors, c'était tellement bas par rapport à ce que je proposais que je l'ai jamais vendu. J'ai jamais réussi à en parler, j'en ai jamais parlé autour de moi, j'en ai jamais parlé à mes clientes, alors que je savais que ça pourrait les aider. Mais non, j'ai pas pu, c'était tellement bas, je me sentais pas du tout alignée avec mon tarif, et franchement j'avais l'impression, je me suis dit non mais là c'est pas possible, tu te brades de trop, enfin c'est autant le faire gratuit à ce tarif là. Donc vous voyez, c'était pas tellement mieux, hein. Donc demander à son entourage proche ou dans notre, on va dire, qui pourrait être dans la profession, ça fonctionne pas non plus. Hein, donc ça fait partie, voilà, vraiment de cette erreur, hein, que l'on fait quand on doit fixer nos tarifs.
Et puis, la troisième, on va dire, le troisième exemple, quand on demande à l'extérieur, que je voulais vous partager, ça va être d'aller demander à ses clients. Alors, je vais vous partager, alors là vraiment, encore un exemple personnel, parce que j'en parlais avec un client de la semaine dernière. J'en ai quelques-uns, des clients. Et donc, il me disait, ouais, bah, j'aimerais bien faire ce qu'on appelle payer ce que vous voulez, hein, c'est le pay what you want en anglais. Et puis, ben, allez, je vous donne le truc et puis vous payez ce que vous voulez. Et là, ben, c'est à votre client à mettre un prix là-dessus. Et je vais vous partager mon expérience, hein, parce que si ça peut vous éviter de faire cette même erreur, parce que franchement, moi, ça a été un choc. Et je vais vous partager aussi un exemple de quelqu'un que je suis et qui m'a raconté, enfin, qui nous a donné son retour sur cette façon de faire, hein, de demander en quelque sorte au client de mettre un prix sur notre prestation. Donc, moi j'avais fait ça, j'ai fait ça, alors ça s'est arrêté très vite quand j'ai vu ce que ça donnait. Donc j'avais fait quelques heures et puis je me suis dit, je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer ça. C'est vrai, ça semblait sympa sur le papier. Allez hop, je laisse les autres s'en occuper. Comme vous savez, j'aime bien travailler, enfin je travaille avec les archétypes de l'argent, donc moi j'ai un des archétypes les plus insouciants en numéro 1 avec l'argent, donc qui s'était dit à l'époque, je ne m'occupe pas du problème et puis je délègue ça à quelqu'un d'autre. Donc la première personne, eh bien, quand on a travaillé ensemble, m'a donné 20 euros, et la deuxième, 0. Alors, et pourtant, en me disant, alors celle qui m'a donné 0, ben, elle est partie dans la nature, j'en ai plus jamais entendu parler. Mais celle qui m'a donné 20 euros, elle m'a dit, bah écoute, je te donne 20 euros, même si je sais qu'effectivement ça vaut bien plus que ça. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux te donner. Et alors là, gros choc, parce que franchement, je me suis sentie mais tellement dévalorisée à ce moment-là que alors ça a été le choc et l'électrochoc. Hein. J'ai dit bon, ce truc-là, je dégage, je ne fais plus. Donc, vous voyez, et c'est ce que je disais à mon client la semaine dernière. Je disais, c'est pas la peine qui voulait mettre ça en place. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc l'autre exemple que je voulais vous partager, c'était une coach qui a fait ça aussi et qui nous a donné après ses chiffres. Et donc elle avait une prestation à un moment qu'elle facturait 100 euros. Allez, je vais mettre ça parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas ça le plus important, mais c'est pour que vous ayez un ordre de grandeur. Donc disons qu'elle facturait 100 euros. Et puis un jour, elle a décidé, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle s'est dit c'est trop cher pour les autres, donc je vais mettre moins cher. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé de prendre cette formule, payez ce que vous voulez, donc pay what you want. Et elle a fait ça pendant quelques temps et elle a fait après un bilan. Donc de cette prestation qu'elle facturait à un moment 100 euros et puis qu'après elle a dit aux gens vous payez ce que vous voulez, elle est arrivée à une moyenne que les gens donnaient en moyenne 40 euros. Donc déjà, on va rester dans les chiffres, on va dire vraiment concrètement, il y avait une sacrée perte sèche pour l'entreprise, donc au niveau rentabilité, ça a chuté. Ça a été, elle nous l'a dit aussi, donc c'était dévalorisant quand elle a vu que son travail en fait était pas, enfin voilà, que les gens, ça a été dévalorisant. Surtout, ça a été très démoralisant. Donc
ça vraiment, je pense, oui, ça fait électrochoc hein, quand même de voir ça. Alors, et puis, ben oui, c'est pas agréable. Franchement, c'est dévalorisant et c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors comment est-ce que je fais, Edith? Comment est-ce que je fixe mon tarif? Parce que je peux pas regarder ce que fait la concurrence, ok? Je peux pas demander autour de moi, je peux même pas demander à mes clients non plus. Alors je fais comment? Eh ben, je vais vous dire en fait, vos tarifs, eh bien, c'est votre responsabilité de fixer vous-même vos tarifs, de mettre une valeur sur votre prestation. Hein, et d'avoir cette confiance en vous et puis cette confiance dans votre prestation. Ah ouais, merci Edith, mais avec cette réponse un peu de normand, on va dire, avec cette réponse, ça m'avance pas beaucoup. Hein. J'ai toujours pas résolu mon problème de combien je facture ma prestation. Alors, quand je vous dis que c'est de votre responsabilité, oui, c'est votre responsabilité d'entrepreneur, c'est votre responsabilité de chef d'entreprise. Hein, ça, c'est... Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce que je peux... Alors, je ne vais pas non plus aller vous dire combien, vous l'avez compris, je ne vais pas aller vous dire combien vous devez facturer pour votre prestation. Par contre, je peux déjà vous donner quelques pistes. Déjà, ça va être, la première chose, ça va être de comprendre que quand vous êtes dans une activité de service, quand vous proposez un service à vos clients, vous n'êtes pas un produit posé sur une étagère de supermarché. Hein, donc, c'est pas ok, je vais être moins cher que le voisin pour qu'on m'achète. Parce que non, vos clients n'achètent pas un produit sur une étagère. Ils achètent, en fait, et ils n'achètent pas. Quand on vend un service, en fait, et ce qu'il faut comprendre, c'est que vos clients, ils investissent. Et ils investissent non pas en vous, non pas dans votre prestation, je suis désolée de vous dire ça, mais sachez qu'ils vont investir en eux à travers vous. Donc ça, c'est une petite nuance qui n'est pas toujours facile alors, comme ça, ok, ça peut sembler facile, mais à intégrer. Hein, donc là, on va vraiment aller travailler aussi sur la confiance en soi. Hein. Donc c'est pas toujours facile à intégrer. Et la deuxième chose, le deuxième point aussi, ça va être d'aller, donc à partir de ce point, hein, que vos clients investissent en eux à travers vous, sachez qu'ils investissent aussi dans les résultats, dans leurs résultats, dans leur transformation, dans l'atteinte de leurs objectifs. Voilà, c'est en ça qu'ils investissent. Et donc, vous avez besoin de comprendre quels sont les résultats que vous apportez à vos clients et puis ce que ça représente pour eux. Et je sais que c'est pas toujours facile. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais moi avec mes clientes quand on travaille à ce moment-là. Quand on travaille sur ce point-là. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler sur ce point précis, je vous propose, et que vous avez envie que ce soit fait rapidement et de vraiment vous concentrer que sur ce point-là, eh bien, c'est possible de le faire, de travailler juste sur ce point, de vos tarifs, et puis cette confiance en vous, et puis de comprendre un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, je dirais, chez votre client. Eh bien, pour pouvoir travailler là-dessus, je vous propose cette journée intensive que j'appelle facturer à votre juste valeur. En tout cas, facturer vos prestations à leur juste valeur. Donc, c'est une journée intensive qu'on peut faire, et généralement mes clientes choisissent de le faire en 2 fois une demi-journée. Parce que comme c'est intensif,
On aime bien être quand même frais et dispo pour ça. Donc cette journée intensive ça va vous permettre d'être prête pour la rentrée et même avant, hein, puisque c'est vraiment destiné aux entrepreneurs qui ont envie, voilà, d'être rapidement opérationnels, qui ont envie de se focaliser sur un point précis, donc ce point de leur tarif, qui ont envie d'arrêter de galérer avec ce qu'elles doivent facturer, et puis aussi qui ont envie d'arrêter de galérer avec la façon de parler de leurs tarifs, et puis de pouvoir le faire en toute confiance. Donc c'est aussi, voilà, on va aussi travailler à dissiper cette horrible sensation que, bah oui, qu'on ne mérite pas ce qu'on demande, donc on n'ose pas aller demander plus haut, parce que généralement avec les personnes avec qui j'ai travaillé, et je sais que c'est quand même le cas aussi dans l'industrie, dans l'industrie des prestataires de services, c'est que généralement les tarifs sont toujours trop bas. Donc, mais on a toujours cette sensation qu'on ne mérite pas plus. Donc, on travaille aussi là-dessus pendant cette journée intensive. On va aller aussi travailler sur transformer les doutes, voilà, sur vos tarifs en une confiance vraiment sincère et imparable, donc dans la valeur de ce que vous proposez, hein, et puis de ce que ça représente auprès de vos clients. Et donc voilà, on va vraiment aller travailler sur créer cette confiance inébranlable et cette foi, hein, et puis voilà, de vraiment croire que vous méritez, que vous méritez de demander plus, hein, donc c'est ce qu'on fait au cours de cette journée intensive. Donc, encore une fois, c'est destiné aux entrepreneurs qui ont déjà une offre de service. Si vous n'avez pas encore une offre, si vous éventuellement vous facturez encore à l'heure et que vous avez envie de créer une offre de service, ça correspond chez moi à un autre programme. Pour cette journée intensive, il faut déjà que vous ayez votre offre de service, mais que en fait vous savez pas comment en parler, et puis vous avez du mal à mettre un tarif dessus, et puis vous savez pas trop, voilà, quand il va falloir aborder la question tarif quand vous allez en parler auprès de vos clients potentiels, et ben vous n'y arrivez pas, ça s'arrête là, hein, dès qu'on parle du prix. Donc si vous voulez savoir quoi répondre à la fameuse question, bon ok, et combien ça coûte, et pouvoir le faire en toute confiance, eh bien voilà, cette journée intensive est totalement destinée à ça. Donc ça va être, voilà, d'aller créer cet alignement, hein, parce que vous méritez d'être payé bien plus que ce que vous demandez. Je suis quasiment sûre que de toute façon c'est pas assez, donc vous méritez d'être payé, d'être bien payé pour ce que vous faites. Et puis parce que quand vous avez, voilà, le bon tarif, hein, qu'il y a ce match énergétique entre des deux côtés, hein, que c'est un win-win des deux côtés, de votre côté mais aussi du côté de votre client, eh bien c'est aussi un puissant message que vous envoyez, un puissant signe que vous envoyez à l'univers, que vous êtes prête à recevoir, et énergétiquement on débloque hein, ce blocage, ce frein que vous aviez. Et bizarrement, tiens, c'est bizarre, mais à ce moment-là, ça fonctionne. Donc, tout ça vient effectivement aussi de ce côté-là. Donc, on travaille vraiment au niveau énergétique, au niveau mindset, et puis au niveau pratique, parce qu'il en faut aussi. Donc, tous mes accompagnements sont toujours basés là-dessus, de l'énergétique, du mindset, et quand même aussi un petit peu de pratique, parce que il faut bien que ce soit concrétisé aussi dans la matière. Voilà, donc si ça vous intéresse, mettez-moi un message, soit dans les commentaires ou contactez-moi directement par messagerie privée. Mettez-moi oui dans les commentaires, ou mettez votre meilleur emoji
lever la main, puisque je vois que sur Instagram, quand les gens sont là, ils me font coucou et donc on lève la main. Donc mettez ça, dites-moi si... Et puis je reviendrai vers vous ou contactez-moi directement par messagerie privée. Et puis on verra comment on peut organiser cette journée intensive, comment facturer à votre juste valeur, comment facturer vos prestations à leur juste valeur, pour que vous soyez rapidement opérationnel. Donc je disais la rentrée, mais c'est même avant, hein, puisque dès la fin de la journée, c'est bon, vous êtes prête, hein, et je vous partage quand même deux exemples de clientes. Il y en a une qui a réussi à dire bye bye à certains clients qui étaient vraiment, enfin, elle ne s'y retrouvait pas et elle était dans cet état de se sentir dévalorisée, puis alors démotivée, hein, quand elle travaillait avec ses clients. Donc elle a réussi à arrêter avec certains clients sur lesquels elle perdait de l'argent. Et puis certains, en tout cas, elle a réussi aussi à... Enfin, elle les a gardés en leur disant, voilà, maintenant aujourd'hui, c'est mon nouveau tarif. Donc certains sont partis et puis certains sont restés. Et puis ceux qui sont partis, on fait de la place pour que d'autres arrivent. Hein. Donc quand je vous dis que vraiment énergétiquement, on a besoin de libérer à ce niveau-là, c'est que c'est vrai. Hein. Et puis une autre de mes clientes, elle avait l'impression d'être tout le temps comme si elle faisait la manche. Elle travaille en B2B. B2B. Donc, elle se sentait toujours en position inférieure. Donc vraiment, elle avait l'impression d'être comme ça, là, en demande, s'il vous plaît, prenez-moi. Et donc du coup, après cette journée, elle m'a dit, ça y est, là, maintenant je me sens, je suis au même niveau. Elle était rentrée dans ses baskets de chef d'entreprise et elle se sentait aussi solide intérieurement une fois qu'on avait travaillé ensemble. Donc, voilà, c'était deux exemples que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, je ne sais jamais, non, c'est bon. Si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires et je vais y répondre. Si vous voulez en savoir plus sur la journée intensive, eh bien, mettez-moi aussi dans les commentaires ou contactez-moi directement par messagerie privée et je reviendrai vers vous très rapidement. Et s'il n'y a pas de toute façon, si les commentaires arrivent après, s'il y a des questions, j'y répondrai de manière écrite, même si je préfère des fois le faire de manière orale, mais je sais pas pourquoi, chez moi ça arrive souvent après, une fois que j'ai terminé le live. Voilà, eh bien écoutez, si vous regardez en replay, vous pouvez... oui, cette offre, eh bien elle est valable, je pars en vacances le 9, elle est valable donc jusqu'au 9, jusqu'au 9 juillet. Et non, attendez, le 9, oui, jusqu'au jeudi, voilà, jeudi 9 ou 8 juillet. Vous avez une semaine pour en profiter et puis on va caler donc la journée ou les demi-journées. J'ai 3 places disponibles d'ici le 8. Et si vous voulez la faire parce que vous partez aussi en vacances ou que vous êtes déjà en vacances et que vous voulez le faire à votre retour de vacances, ça marche aussi. Ok ? Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite un bon appétit, tout dépend de si vous regardez en direct ou en replay. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Happy Money Hour. Ciao ciao.